Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Khaled Sarieddine, cofondateur de la société Optinvente à Rennes. Je ne suis pas médecin ni en ORL. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour vous parler des lunettes connectées. Le but, c'est de vous familiariser un peu avec ce qui existe aujourd'hui et vous dire un mot des applications qui sont considérées actuellement dans le domaine médical. Optinvente, deux mots, c'est une société française basée à Rennes qui a maintenant plus de 8 ans d'existence, qui a mis au point une technologie pour les lunettes connectées. On a un produit, le voici, qu'on vend aux professionnels aujourd'hui, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, comme j'ai dit, les lunettes connectées, on les appelle plutôt les lunettes intelligentes. Quelle est la différence? En fait, les objets connectés, généralement, sont des objets qui ont un capteur qui communique avec une intelligence qui est placée sur un ordinateur. Les lunettes, on les appelle intelligentes parce qu'ils ont en elles-mêmes un système comme un ordinateur. En fait, pour vulgariser, c'est comme une tablette dans laquelle vous avez tout ce qu'il y a comme capteur, unité de traitement, unité graphique, microprocesseur, mémoire. La différence, c'est que vous pouvez, comparé aux objets connectés, exécuter des applications. Alors, pourquoi les lunettes connectées? Effectivement, il y a deux raisons, on peut dire, c'est avoir les mains libres quand on les utilise et puis faire de la réalité augmentée avec un afficheur transparent. Les lunettes que j'ai, par exemple, quand je les mets, effectivement, je peux, tout est ici, le système il est là, je peux donc utiliser mes mains et voir une image devant mes yeux qui est transparente et continuer à voir le monde autour de moi. Donc ça, c'est les deux raisons, je dirais, essentielles. Quels sont les facteurs importants de leur utilisation, même si on est dans le domaine professionnel, sont l'ergonomie, la manière dont c'est placé sur la tête, le poids, le confort d'utilisation et le fait qu'elles peuvent apporter énormément de choses, mais ne doivent pas handicaper quand même la manière de les utiliser parce que ça peut être lourd, ça peut être un peu handicapant et surtout les performances dont je vais en parler après. À droite, vous avez le produit qui s'appelle Aura 2, qui est la deuxième génération, qui va être mise en vente d'ici 2 mois. Donc voici en gros les performances. Donc comme vous voyez ici, il y a un pointeur là. Donc comme vous voyez ici, vous avez un afficheur, une lame qui vous donne une image dans les yeux. Il n'y a personne qui voit l'image, il n'y a que vous, et en même temps vous voyez l'image. Et cette lame-là, ce dispositif, il peut tourner vers le bas, c'est-à-dire l'image où elle est centrée à votre vision, il est en dessous de votre vision. On a essayé d'équilibrer la partie droite-gauche pour qu'il y ait un meilleur confort. Vous avez cette partie-là, une batterie, qui peuvent durer 3 à 4 heures, ça dépend du mode de l'application. Et toute cette partie-là, vous avez une électronique embarquée qui est l'équivalent d'une tablette. Quand je vais parler d'une tablette, c'est-à-dire, c'est l'équivalent d'une tablette Android aujourd'hui. Vous avez des applicatifs, toutes les applicatifs qui existent sur le téléphone portable, vous pouvez les mettre dessus. Vous avez une caméra frontale de 5 mégapixels autofocus, l'équivalent de ce qu'il y a sur les premiers iPhones. Vous avez un gyroscope, accéléromètre, boussole, GPS, vous avez un microphone, une sortie son, tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment exécuter des applications. Effectivement, bon, le reste, concernant la luminance, on a l'afficheur le plus lumineux. Et le plus important pour nous, c'est le fait de pouvoir assurer que pour l'utilisateur, il y a 3 positions pour l'image. L'image est vers le haut, au centre ou vers le bas.
Autre chose, ces lunettes-là, vous pouvez les porter sur vos propres lunettes à vous, ou bien sur ces verres-là, vous pouvez mettre vos corrections à vous. Donc, alors, effectivement, ce produit-là n'est pas fait uniquement pour le médical. Nous, aujourd'hui, on sert le marché professionnel. Alors, je veux quand même vous dire quelques mots de ce qu'on fait dans les marchés professionnels et après, je reviens sur les applications médicales. Alors, les usages professionnels aujourd'hui, que font nos clients? C'est très large comme, je dirais, panel d'applications. Vous avez les gens qui font de la logistique. Eux, ils portent des gants. Leur but, c'est de pouvoir trouver tout de suite un colis, le scanner et répondre, faire une commande, aller chercher une commande. Donc, effectivement, dans ces allées-là, vous pouvez avoir affiché sur les lunettes où est-ce qu'il faut aller, à quel étage, chercher le colis, le scanner avec la caméra et le ramener. Les autres applications industrielles, c'est la maintenance à distance. Et ça, je vais en parler plus tard parce que ça concerne la médecine. C'est très important. Aujourd'hui, un expert qui est très très loin, c'est très cher de le faire déplacer. Donc, l'opérateur, lui, on voit ses mains ici, il porte ses lunettes, il fait l'équivalent d'un Skype avec l'expert. Et l'expert, lui, il voit exactement ce que voit l'opérateur. Il peut lui donner des indications, prendre des photos et lui envoyer des images pour lui dire comment connecter et résoudre un problème. D'autres applications, ça c'est par exemple, on fait ça avec GRDF, c'est pour la formation des agents, pour la connexion des câbles de gaz, où vous voyez l'agent qui porte des lunettes et il a ici un encart et on lui dit exactement toutes les opérations qu'il faut faire pour connecter proprement son câble. Vous avez aussi dans l'industrie, notamment l'avionique, et très important aujourd'hui, les gens travaillent encore avec du papier et ils doivent absolument vérifier toutes les étapes d'assemblage. Imaginez un moteur ici, ça peut être un moteur d'avion, un moteur quelconque. Donc, ce que fait les lunettes, c'est qu'il y a l'applicatif, il est lancé, la caméra reconnaît l'objet et superpose sur votre machine la conception virtuelle. Et c'est là où vous pouvez voir si l'opérateur a manqué d'assembler quelque chose, si ça correspond ou pas. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment d'une importance, une grande importance. Et quel est l'objectif, au fait, de toutes ces applications? Ici, on commence, c'est la réduction des coûts et l'erreur. Il y a 4 à 5% d'erreurs, des fois, dans les traitements des commandes, bien que les personnes qui travaillent dedans sont au SMIC. Bon, là, on monte à des coûts beaucoup plus importants. La maintenance à distance permet de réduire les coûts de déplacement des experts. Et il y a beaucoup d'experts, d'ailleurs, qui sont un peu âgés, et donc on peut les utiliser à distance. Là, c'est très important de pouvoir éviter que le gars s'arrête de travailler, aller chercher des papiers, regarder ce qu'il y a, et s'il a un problème aussi, il pourra éventuellement appeler quelqu'un qui l'aide. Ici, le gain il est énorme, parce que là, l'industrie il est en train carrément de changer de mode de travail. C'est-à-dire, maintenant, on veut avoir un assemblage qui est contrôlé, même filmé, et vérifier qu'il y a un zéro faute. Si vous assemblez un moteur d'avion et que vous faites une erreur, c'est énorme comme perte. Alors, venons-en aux applications médicales. Comme je dis, bien que nous, on n'est pas, des spécialistes, on a eu énormément de demandes ces dernières années et on travaille actuellement avec beaucoup d'acteurs dans le médical. Je veux vous montrer donc les choses auxquelles on travaille avec nos clients ou bien avec la communauté des médecins. Bon, la première application qui vient à l'esprit, qui n'est pas forcément spécifique à l'ORL, c'est ce qu'on appelle la télémédecine ou médecine d'urgence. Ça commence aussi à être considéré dans certaines armées. C'est l'aide à distance par un spécialiste pour la prise d'une décision, c'est-à-dire l'infirmier, l'intervenant, lui, il a un problème, il a une victime devant lui, il ne sait pas quoi faire, d'accord, et il veut aller vite. Donc il appelle un spécialiste. Bon, ça c'est filmé en temps réel des opérations, ça c'est Dr Colin
la clinique Saint-Grégoire à Rennes qui a opéré avec nos lunettes. Et là, c'est la formation à distance, streamer la vidéo et puis ou bien former d'autres médecins à distance. Vous pouvez voir aussi l'écran déporté, c'est ce qu'il a expliqué Dr Schmoll aussi, bien qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière, c'est maintenir le lien visuel avec le patient. Mais je veux dire, le but ultime de ce que nous on fait, il est exactement ici, dans cette dernière partie. Ça, c'est ce que fait Visible Patient, une société strasbourgeoise qui travaille avec l'IRCAD d'ailleurs. Ils modélisent le corps humain. Et même, ils peuvent modéliser pour chaque patient. Le but, c'est quoi? C'est que quand on fait une chirurgie, on prépare l'opération. Et donc, pour naviguer à l'intérieur, par exemple, pour la chirurgie mini-invasive, pour mettre les instruments, pour couper un organe, on programme tout ça en amont sur des objets virtuels qui sont calés avec les lunettes. Et c'est très important parce que ce qu'on me dit, c'est qu'on peut réduire énormément les erreurs et aussi on peut digitaliser, je dirais, toute la chaîne, le workflow de l'opération pour un meilleur résultat. Je suis désolé, j'ai pris un peu plus de temps. Merci de votre attention.